Bonjour, Monsieur Anissé Ekane. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de STV. Merci de nous accorder ce petit entretien dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, le Manidem a déposé, le Manidem, votre formation politique bien entendu, a déposé le 18 juillet le dossier de candidature du professeur Maurice Kamto. Pourtant, ce 21 juillet à Yaoundé, une autre candidature a été déposée, toujours sous la bannière du Manidem. C'est celle de Dieudonné Yebga. Y a-t-il un bicéphalisme au sein à la tête, on va le dire, du Manidem? Peut-être instauré par Atangandji, qui n'est pas à sa première entourloupette. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il se dédie sans arrêt. C'est lui-même qui nous a réécrit après le congrès qui a exclu Yebga, disant qu'il prend hâte de la nouvelle direction. Ensuite, il a fait un communiqué public où il dit clairement que le président du Manidem, c'est le Kananissé. Sur le site de l'administration territoriale, le président du Manidem, c'est Anissé Kane. Il a fait peut-être un mauvais rêve pour aller chercher, aller exhumer le Mbombok à Matomba, à Kenglikok, et est venu lui faire jouer la farce que tout le monde a vu le 21 juillet. Bon, on verra. Vous savez, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. On amènera nos arguments là-bas et on va déshabiller à Tangandji. Pourquoi vous y voyez tout de suite la main du ministre de l'administration territoriale? Pourtant, vous le dites, c'est bien lui qui, le 17 juillet 2018, a reconnu que vous étiez la personne habilitée à parler pour le Manidem. Oui, mais c'est le chef des entourloupettes. Et en plus, peut-être ne pensait-il pas que le régime était en danger. Là, je crois qu'il sent que le sable s'effrite sur ses pieds, sur les pieds du régime. Alors il tente des choses burlesques, fantasmagoriques. D'abord, avoir la tête de son candidat, on avait l'impression que lui-même se demandait où est-ce que le gars l'entraîne. Bon, il y aura peut-être quelques avantages, qui sait. C'est le moment, lors de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle, où chacun fait son petit cinéma pour avoir quelques avantages. Mais je ne crois pas que ça ira loin. C'est trop gros pour être sérieux. Vous avez justement tout à l'heure évoqué la posture, la position du Mbombok Dieudonné Yebga au sein du Manidem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il est toujours militant du Manidem? Mais il a été exclu du Manidem avec d'autres ex-camarades. On a tous ces documents transmis au fameux Atangandji. Il a été exclu, donc. Et bon, je pense que depuis, il a adopté une nature de sagesse. Il est rentré au village, il est un Mbombok. Et puis, il s'occupe d'une petite association de consommateurs. Ben, peut-être que Atangandji est un spécialiste de l'exhumation des corps. Il allait les exhumer à Kenglikok pour venir faire son petit numéro. Voilà. Cette question, je l'ai déjà posée, mais j'insiste. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui montrent effectivement que le ministre de l'administration territoriale est derrière ce qui s'est passé le 21 juillet à Ilikam? Je vous dis que dans ces sites, le président du Manidem, c'est Kane, Anissé. Dans ses papiers, le courrier que nous a envoyé, il prend acte de l'exclusion de Yebga. Alors, je vois très mal comment Yebga sortirait de sa torpeur, trouverait 30 millions pour aller payer une caution, alors qu'il est retiré au village. Et donc jusqu'ici, le ministre de l'administration territoriale vous a toujours reconnu, j'insiste encore une fois,
Pourquoi voyez-vous sa main derrière? La preuve, l'ECAM invite, je fais tous les séminaires de l'ECAM. Le dernier, c'était avec l'ONU il y a moins de mois. Et l'ECAM invite les gens par rapport à la liste des partis légalisés par l'administration territoriale. Donc, c'est quand même surprenant que, malgré cela, un candidat se lève, un soi-disant candidat vient déposer au nom du Manidem. Et en fait, ce prévalant du président du Manidem, puisque c'est lui-même qui a signé son investiture, je ne sais pas d'où il allait tirer cette audace si on ne lui a pas dit que le pouvoir s'arrangerait à faire prévaloir sa candidature. Sauf si, et moi je crois plutôt à ça, c'était une façon d'embrouiller le Camerounais. Il y a un enthousiasme délirant sur cette candidature atypique. Parce que venant du Manidem, je crois que il veut installer un peu le doute pour essayer de créer chez les sympathisants un recul. Mais bon, s'il est très intelligent, comme il se le dit, je ne crois pas qu'il puisse penser que ça va prospérer. Non. Ça va prospérer. Après justement l'élection de février 2020, le Manidem a pu avoir un élu. D'ailleurs, qui a signé la lettre d'investiture de cet élu? Ça va de soi. C'est le parti qui l'a investi par mon nom, à travers moi. Ce n'était pas uniquement, on avait plusieurs listes que le parti a investi et c'était signé par le président actuel du Manidem. Donc, l'ECAM lui-même a donc des preuves que le président du Manidem s'est canalisé. Alors, lorsque vous décidez d'investir le professeur Maurice Kamto et lorsque vous décidez justement de déposer son dossier de candidature, est-ce que vous vous attendiez à ce rebondissement? Est-ce que vous l'aviez prévu? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On connaît un peu Atangandi. Bon, le spécialiste de ce genre d'entourloupette. On l'avait prévu, on en était même certain, compte tenu du fait que cette candidature les a complètement déstabilisés, ils ne dorment plus. Le coup de fil des amis d'enfance que j'ai dans le pouvoir, ministres, sont nombreux et qui me disent que c'est la débandade générale. Je leur ai même dit que je sais qu'il y avait déjà des problèmes en votre sein. S'il y a un problème, appelez-nous, on va venir séparer la bagarre. Pourquoi est-ce que justement vous avez choisi de vous mettre à dos, on va le dire ainsi, vos anciens amis, vos amis d'enfance, vos camarades, parce que vous n'avez jamais caché justement que vous avez des amis au sein du régime? Mais on est des amis, mais pas des amis politiques. C'est entendu entre, par exemple, le ministre Magambo et moi, que chacun dans son camp. C'est un ami d'enfance, il a grandi à Douala, Grégoire a grandi à Douala, le ministre Montazi a travaillé à Douala. Bon. Mais c'est entendu, c'est clair qu'ils savent. Depuis belle lurette, puisqu'ils m'ont déjà mis en prison en 90, qu'on est des amis, pas des amis politiques. Donc, il n'y avait aucune raison, sauf s'ils ont des rêves fantasmagoriques, à imaginer un seul instant que dans cette élection décisive, je leur ferai le moindre cadeau. Vous savez, même là, après l'investiture de Kamto, on se parle. Hein. Ils sont désolés. C'est eux-mêmes qui me disent qu'ils sont désemparés. On n'y peut rien. C'est bien aussi là qu'ils aient goûté un peu l'avis d'un opposant.
Pourquoi est-ce que vous dites que cette élection, celle du 12 octobre 2025, est décisive? Elle est décisive, ça se voit. Vous savez, tout à l'heure, je suis allé à la permanence du parti. J'étais vers lui. J'arrive, elle était pleine à craquer avec le bain circulaire sous la houlette il s'appelle les Somba et Sama. C'était, moi, je suis surpris. Je suis vraiment surpris par l'enthousiasme que cette candidature provoque. Je ne m'attendais pas autant. Bon, je me disais que bon, ça va susciter de l'espoir, mais c'est le délire. Donc, deuxièmement, en 92, il y avait une adhésion au changement. C'est-à-dire que tous les Camerounais voulaient le changement. En 2025, ce n'est plus ça. En 92, c'était un courant d'opinion fort en faveur de la candidature de Fondi. Aujourd'hui, c'est un mouvement autonome de masse. Les gens s'auto-organisent au nord. Les groupes de pression, les jeunes s'organisent en dehors du cadre restreint des partis. Et les deux ministres qui ont démissionné, Issa Kioroma et Bello Bouba, c'est sous la pression de leur population. Ben, ce n'était pas de gaieté de cœur qui quittait le navire Titanic qui coulait. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Ils ont été contraints par la mobilisation, les aspirations et la détermination des populations du Septentrion. Et c'est partout ailleurs. J'ai aussi mon ancien chauffeur, camarade aussi, qui vit à Foucault. Il dit à Foucault, dans la mer Noire, c'est le délire. Je suis vraiment surpris par l'enthousiasme de cette candidature. Alors, il voit bien, c'est bien une situation exceptionnelle. Vous savez, on n'a même pas encore publié le nom des candidats, mais ça déclenche une euphorie extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la non-campagne ou la pré-campagne en 92. En 92, ça a commencé timidement, même quand ça s'est accéléré. Mais là, c'est parti. Le lendemain ou le jour même, vous en êtes témoin, du dépôt de la candidature Camto, c'était l'effervescence totale, parce qu'elle était inédite, inattendue, spectaculaire et allant, et ça c'est le plus important, dans le sens de l'intérêt du pays, parce qu'elle réunit deux formations aux orientations idéologiques différentes, mais qui ont pris sur elles de transcender ces différences. Parce que l'intérêt du pays, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça, on le chante peut-être sans s'en rendre compte. Cameroun, tu es notre seul et vrai bonheur. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à investir le professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Cette phrase-là, le Cameroun. Je me lève le matin, c'est le Cameroun. À midi, je parle du Cameroun. Le soir, je parle du Cameroun. C'est l'horizon indépassable. Vous savez, on a tous des préférences. On a des différences. On a des ressentis, même des ressentiments, depuis que le multipartisme est arrivé. Mais il faut se lever au-dessus de ça quand il s'agit du Cameroun, notre chère patrie. C'est ça qui est motivant. Bon, ceux qui n'aiment pas le Cameroun et qui préfèrent privilégier leurs intérêts personnels, ils ne comprendraient pas. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il pourrait se mouvoir ailleurs, aller prendre les sous comme tous les autres. Mais comment il va choisir Camto? Ce n'est pas possible. Voilà. Mais ceux qui comprennent l'intérêt supérieur de la nation, là, ils s'enthousiasment. Est-ce que ce que vous nous dites, Anissé Kane, c'est qu'aucun intérêt personnel n'a motivé cette investiture du professeur Maurice Kamto par le Manidem? Bon, vous savez, au Cameroun, on voit tout par le touchement de l'argent. Nous ne sommes pas des marchands de tapis. Il y a des marchands de tapis dans le microcosme politique, c'est vrai. Et ceux qui l'ont déclaré que nous allons vendre notre investiture. Mais le Manidem n'est pas une association de marchands de tapis. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de conversation avec le président Kamto, ni même son équipe, quelques marchandages.
Quand on a commencé notre conversation, Quelques marchandages. on n'a jamais eu de conversation sur quelques marchandages que ce soit. Et dès qu'on a commencé ce travail, je vous précise d'abord qu'en 2013, on a travaillé avec Amto. En 2018, il est venu en permanence du parti, il y a des vidéos, etc. Et ça s'est accéléré il y a 7 mois. On se voyait tout le temps, on ne discutait pas de ça. On discutait comment, premièrement, on va rendre cette candidature possible, comment garder la discrétion pendant tous ces mois. Et vous voyez qu'on y a réussi. Sauf le geste illégal du commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé qui a publié la déclaration de candidature de Maurice Kamto quand il allait la faire légaliser. On n'a pas dit des choses comme ça. Pour la simple raison que, vous savez, ce que ce Cameroun sera après le 11 octobre, ça vaut des milliards de milliards pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Vous voyez, la mixité, pas le mariage de notre pays, fait en sorte que ceux qui sont encore cramponnés sur les problèmes de régionalisme, de tribalisme, de suprémacistes tribal ou ethnique, ben, ils vont être contredits par leurs enfants et petits-enfants. Nous, dans notre famille, on est plus de 90, on a toutes les régions du pays. Comment on va faire si on ne se lève pas, si ce n'est pas intégré? Vous parlez justement de tribalisme. Oui. Tout le monde, on voyait tous les autres partis politiques pouvant investir le professeur Maurice Kamto, sauf le Manidem. Oui. Nous, on est ethnique. Vous savez, je suis le président du Manidem. Dans le Manidem, il n'y a aucun membre de mon département. Je peux même vous l'avouer. Oui, mais après, je dis, oui, elle est du Manidem, oui. Mais à part elle, je peux vous assurer que l'écrasante majorité de mes collaborateurs, vous les connaissez, sont dans la région de l'Ouest. Vous voyez? Donc, région de l'Ouest, du centre, etc. On n'a pas une coloration ethnique. Voilà, vous connaissez bien Jean-Baptiste Ketaten. Vous connaissez bien. Le premier vice-président du parti, c'est Ndogmou et de Foucault, il est de Foucault. Donc, on n'est pas sûr. On a dépassé cela. Si certains sont au bas des pâquerettes, nous, on survole. On est au-dessus. Pourquoi justement vous avez choisi de garder cette investiture, cette entente dans le plus grand secret? Ben, vous imaginez qu'est-ce que ça aurait été si le Moulinex l'avait appris avant? Il aurait inventé des choses extraordinaires. Tout à fait organiser des faux congrès, des trucs comme ça, parce que c'est le champion des coups pareils. Je puis vous assurer que ce soit du côté du Manidem, que du côté de Maurice Kamto, c'était tenu par une petite poignée d'individus. Mais lorsque ça s'est bien arrangé, on en a discuté dans notre direction, on a expliqué le bien fondé de ce blackout. Et comme c'est du bon sens, comme ça va dans l'intérêt du pays, bah, les camarades ont approuvé tout de suite, ont adhéré. Et ils sont enthousiastes, tellement, même chez nous, c'était un événement. Bon, bah, je ne vous l'apprends pas, les rapports entre la base de Kamto et le Manidem, c'était pas des bisous tous les jours. Mais bon, ça, on est au-dessus de ça. Est-ce que justement tout le groupe Manidem a donné son aval pour cette investiture? Non seulement ils ont donné leur aval, mais ils ont applaudi. Mais bon, si je suis modeste, je dirais qu'ils ont dit, Thomas Président, c'est un bon coup. Et lorsque la candidature a été déposée, ben, un bon coup, c'était un coup de maître. Vous voyez, voilà l'expression qui revient toujours, un coup de maître. Bon, j'ai une petite expérience sur la vie politique.
Donc ça les a pas surpris. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait, Anissé Kane, de passer de celui qui pendant longtemps a été traité de pion du régime, à aujourd'hui vous êtes presque célébré comme un héros. D'ailleurs, on a pu lire des phrases comme « Il entre dans l'histoire du Cameroun par la grande porte ». Qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Je suis quelqu'un de très discret et humble, vous savez. Et puis, je comprenais. Ça veut dire que ce n'était pas agréable, mais je comprenais pourquoi. Pourquoi les ressentis tribalistes et ethniques sont forts dans notre pays. C'est entretenu par le régime. Donc, j'allais dire entre griffes, un pauvre Camerounais ne comprend pas comment un gars de l'Ouest, un gars du Torah peuvent arriver à une telle entente, alors que les frictions tribalistes sont légion dans le pays. C'est-à-dire que c'est une leçon extraordinaire. J'ai des fils qui sont très grands, mais qui sont dans des groupes de WhatsApp, etc. Ils me disent, mais c'est l'euphorie. Et ils leur demandent, c'est vrai votre père? Oui. Parce que, bon, ils avaient suivi tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est inimaginable ce qui a pu se dire sur les réseaux sociaux avant. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça l'histoire. Vous savez, Wandé, Ernest, Émile, a dit que la vérité voyage sans passeport. Nous devons dépasser toutes les frontières entre les tribus, tout ça. La vérité dépasse ça. Voilà. D'ailleurs, une clé a été remise à Maurice Kamto lors du meeting de Paris. Tout était dans le détail. Est-ce que ça avait un rapport avec le Manidem? Parce que je rappelle que le symbole du Manidem, c'est la clé. Je n'ai pas organisé le meeting de Paris, donc j'en sais rien. Moi aussi, j'ai été surpris. Mais bon, ce geste symbolique, ça, il est révélateur d'une certaine symbiose qui se matérialisait. Mais bon, la clé. Tout le monde parle, remet les clés des villes, des trucs comme ça. Ça n'a pas pu attirer l'attention. Vous vous rappelez de l'affaire là-bas, lorsque on l'a auto-exclu au groupe de Douala, ben, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est parce qu'il était à côté de Kamto, etc. Et c'est Kananissé qui l'a fait parce qu'il déteste Kamto. Bon. D'ailleurs, quelle est votre position aujourd'hui par rapport au groupe de Douala? Est-ce que vous êtes toujours membre du groupe de Douala? Je travaille toujours avec le groupe de Douala pour des raisons tactiques et d'essence. Je vais plus signer le communiqué du groupe de Douala. Mais le principe du groupe de Douala, ce n'est pas de ne pas avoir de préférence, hein. C'est de ne pas les afficher. Et vous avez affiché vos préférences. Attendez. La collaboration avec Kamto date de 7 mois. Le groupe de Douala de 4 mois. Donc, avant de créer le groupe de Douala, j'étais dans une démarche déjà avec Maurice Kamto. Mais personne ne m'a pris en défaut d'impartialité, de partialité dans le groupe de Douala. Je l'ai fait parce que j'étais conscient de l'intérêt de cette démarche-là. Bon, il fallait... Le geste du Manidem est un geste d'équité et de justice. C'est inadmissible, ça aurait été inadmissible que l'élection de 2025 se passe sans Kamto, qui est une figure, j'allais dire, de poids dans le microcosme politique. Comment le pouvoir et quelques forces de l'opposition avaient décidé d'enterrer cette candidature. Ce n'était pas juste. Sur le plan lui-même, ce n'est pas juste d'écarter quelqu'un qui était quand même deuxième à l'élection présidentielle, souvent sous des arguments tribalistes et ethnicistes. Donc nous, on a rétabli, on a remis tout le monde sur la ligne d'arrivée. Voilà. Les valeurs fondamentales, certainement, sinon on n'aurait pas tenté depuis 2013 de se rapprocher de lui. Avec des différences, avec des sensibilités. Je précise quand même que sur la question du franc CFA, on a très peu, sinon rarement entendu le professeur Maurice Kamto. Si. Sur ce plan-là, je crois qu'il a fait. On a cheminé. À quoi servait 7 mois de discussion
de cheminement, sinon pour nous accorder sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, on s'est accordé. Vous savez, l'intérêt du pays... C'est quoi l'essentiel sur lequel vous nous êtes accordé? La souveraineté du peuple camerounais par rapport à ses anciennes colonies. Ça, c'est indéniable. Rendre le Cameroun aux Camerounais. Les fondations du Cameroun ont été bâties par les colons. Les Camerounais ne sont jamais assis pour décider de leur constitution, de ce que le pays doit devenir. Tout a été fait avec la participation, sinon l'imposition des colons, soit idiot comme Soubia, qui allait rendre compte à Macron des résultats de l'élection, des résultats du grand dialogue, etc. Vous imaginez le nouveau président du Cameroun aller rendre compte à Macron? Ça m'étonnerait. Bon. Et puis, ce vent anti-néocolonialiste qui monte en Afrique de l'Ouest ne peut pas rester indifférent. Les Camerounais qui ont été à la pointe de la lutte contre le colonialisme, les Mandela, les membres de l'ANC, au Mozambique, au Congo, de Lumumba, en Centrafrique, tout ça, ça a été... tous ces patriotes et nationalistes ont été formés par l'UPC. Vous voyez, donc comment l'UPC ou les militants nationalistes peuvent-ils être indifférents à ce qui se passe dans les zones du Sahel? Comment les Camerounais peuvent-ils rester complètement à l'écart de ce tsunami anti-néocolonialiste qui monte là? La vague est à côté là. Hein, elle va balayer tous ceux qui sont viscéralement attachés à la France-Afrique. Voilà. Maurice Kamto a démissionné du MRC. Vous le certifiez? Maurice Kamto a démissionné du MRC. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, est désormais militant du Manidem. Pourtant, le 19 juillet, c'est au siège du MRC que le Manidem organise une conférence de presse. Parce que le MRC fait partie de la dynamique de la candidature. Vous imaginez quand même pas que le MRC, en tant que parti, n'est pas dans la dynamique de la victoire du candidat investi par le Manidem. Vous savez pourquoi en réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces formalités formelles administratives? C'est parce que le gouvernement RDPC, le régime RDPC, a sorti des lois qui empêchent toute collaboration parce qu'elles auraient pu le déstabiliser depuis. Donc personne ne se fait des illusions sur le fait que la bonne foi de Kamto est mise en cause. Moi, j'en pose la question, est-ce qu'il va revenir? On verra. Vous savez, quand un phénomène commence, on ne sait jamais jusqu'où il va s'arrêter. Il peut déboucher sur une grande plateforme comme le nouveau Front populaire, qui réunit des partis d'idéologies différentes, comme le Front populaire, comme l'alliance entre De Gaulle et les communistes, comme celle de la Chine, les États-Unis et Chiang Kai-shek. L'histoire de l'humanité est parsemée des alliances tactiques pour des objectifs tactiques, mais qui après dépassent le cadre initial. Moi, je ne peux pas vous, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire jusqu'où va aller ce qu'on a commencé là. Ça peut aller très loin. Au-delà de nous, on va même peut-être disparaître. Mais je ne peux pas vous dire, ça peut déboucher, comme ça peut s'arrêter. Mais je pense plutôt que ça peut déboucher sur des mouvements de transformation qui iraient au-delà de nos frontières. Vous êtes sûr que ce qui arrive là, mais au Cameroun, n'aura pas d'impact en Centrafrique, au Congo, où règne Sassou Nguesso, etc. Autant le Sénégal, l'AES parle au Cameroun, autant le Cameroun parlera à ces différents pays. Justement, dans quel état d'esprit vous attendez la date du 11 août 2025? Parce 11 que octobre.
du 11 août d'abord, Oui. savoir si oui ou non. Très sereinement. Vous êtes serein. Oui, vous savez. Pourquoi vous êtes serein? Mais parce qu'il n'y a aucun argument sérieux pour l'opération fantasmagorique de Mbombo Yebga. Lui-même n'y croit pas. Je pense que c'est un monsieur intelligent et il ne doit pas y croire. Ça va lui rapporter peut-être quelques subsides, mais il ne peut pas croire à ça. Parce qu'il connaît la réalité, lui-même il la connaît. Si vous avez suivi le dépôt de sa candidature, sa déclaration était très courte. Il n'avait pas l'air de quelqu'un de très à l'aise. Hein. Ça se voyait. Même son chapeau était un peu pour masquer son visage. Non, on est très serein. L'équipe de campagne se prépare à tout mettre en œuvre. On ne peut pas dire la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, notre horizon, ce n'est pas le 11 août. On a déjà dépassé dans nos esprits le 11 août. Parce que, bon, le Conseil constitutionnel a beau être composé par d'anciens membres du RDPC et du régime, il y a quand même des gens intelligents qui aiment un peu quand même ce pays et qui ne seront pas abusés par les fantasmes de Atangandji. C'était sur le ministre de l'administration territoriale, quoique Je connais bien. Vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'il a fait de concret pour être autant dans votre viseur. Si au soir du 12 octobre 2025, Oui. le professeur Maurice Kamto est élu président de la République du Cameroun, Oui. quel sera le poste d'Anissé Ekane? Je savais que cette... bon, je vous ai dit en offre que je serai ministre de l'administration territoriale pour faire savoir aux nouveaux opposants qu'est-ce que peut faire... Non, on n'en a même pas discuté, vous savez. Je vous assure, on n'en a pas discuté. Ce n'est même pas dans mon esprit. Peut-être, comme dirait Bia, je vais rentrer au village pour aller savourer dans un environnement plus sain cette victoire. Les sollicitations pour être ministre, pour gagner de l'argent, ça fait belle lurette. J'étais encore en prison à LDA. Et Bia était déjà forcé de nous libérer par la pression. Elle est venue me voir à LDA. Je connais encore son nom. Le colonel Elo, qui est venu me faire des propositions que le président a compris, fait une lettre d'excuses, et puis le reste, on va s'arranger. La réponse, c'est que je lui ai dit, bon, allez dire à Bia qui nous écrive une lettre d'excuses, et puis bon, on va lui pardonner. Parce que c'est lui qui a trompé les Camerounais en disant qu'il est pour la démocratie. Et sa démocratie nous a conduits en prison, avec des marches, pendant qu'on était en prison, tribunal militaire, où même les généraux, les Semeng et tous, ils ont défilé pour aller à la cathédrale de Yaoundé pour demander qu'on nous condamne. Non, vous savez. Moi ce que j'attends le 13 octobre, c'est l'explosion d'un peuple, de joie, je ne sais pas. Il y aura des AVC, hein, je ne souhaite pas, mais parce que ce sera quelque chose de formidable. Et donc, s'il est élu, quel est le programme politique qui sera appliqué? Celui du MRC, celui du Manidem, lequel? On a élaboré ensemble, pas pour lui uniquement, pour les autres candidats, parce qu'on est encore dans la recherche de la candidature forte. Hein. Un programme commun de gouvernement, comme on en avait élaboré un en 2018, on a envoyé aux candidats, et quand on est venu nous voir, comme l'UPC a rédigé le programme commun de 1992, comme l'UPC, lors des élections, quand elle était interdite, a rédigé les programmes d'union nationale. On est dans le sillage des Oum, des Moumi et des Wandje. Donc ce n'est pas un programme du Manidem, ni celui de Kamto, etc. On est encore dans la construction de la victoire. Parce que plus on se rapprochera d'une candidature forte. J'ai l'impression que la victoire finalement va vous surprendre si vous n'avez pas encore établi un programme véritable.
elle ne va pas nous surprendre. Vous savez, ce travail-là, c'est un travail de synthèse et de discussion. Bah, je vous ai dit tout à l'heure que sur l'essentiel, on est d'accord. On affine, on amende. L'intérêt du pays va contraindre tout le monde à accepter le programme commun du gouvernement. L'intérêt de la victoire, parce qu'elle est au bout de ce travail de construction d'un front commun, va contraindre tout le monde à accepter ce programme. L'exemple des autres pays qui ont franchi le Rubicon, qui ont expulsé la France, va contraindre les Camerounais à accepter les principes de base de souveraineté, de panafricanisme, etc. Donc, on est très confiants. Et aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt du Cameroun? C'est quoi l'intérêt du pays? C'est de mettre dehors ce régime néocolonialiste, une association de destruction du pays de Oum, de Moumi et de Wandié. Ça, c'est l'intérêt. Mais l'enthousiasme des inscriptions, des mouvements autonomes de masse au nord, elle trouve sa source dans cet intérêt. Vous savez, il y a les aspects objectifs, la misère, la pauvreté, etc. Ça, tout le monde le vit, y compris ceux qui disaient être militants du RDPC. L'aspect subjectif, c'est-à-dire être conscient qu'on peut changer. Sentir la force du peuple, je veux dire son caractère souverain, rêver d'un autre Cameroun, ben ça peut détruire des montagnes. Un autre Cameroun, un Cameroun comment? Nouveau. C'est ça, c'est le sigle de... C'est le slogan de l'UPC, un Cameroun nouveau. Mais la nouveauté n'a pas toujours que du positif. Oui, mais ce Cameroun nouveau, lui, a des repères. C'est un Cameroun anti-néocolonialiste, anti-néocolonial, un régime anti-néocolonial. C'est un peuple souverain. C'est le bonheur de vivre. Ce pays-ci est merveilleux. Vous savez, malgré la misère, la pauvreté, vous voyez encore des gens qui sourient, pauvres. Ils sourient, ils boivent une bière, ils sont contents, ils dansent. Et la musique, la bonne musique du Cameroun, il y a de toutes sortes. La bonne fringale, les mecs camerounais sont réputés en Afrique. Malgré cette misère, les Camerounais sont philosophes, ils sont encore heureux. Alors imaginez le 13 octobre, quand ils auront conscience que le pays leur est revenu. Quoi? La misère disparaîtra comme... Non, je dis imaginez leur bonheur quand ils sauront que le pays leur est revenu. Ils ont repris leur souveraineté et que maintenant, on va reconstruire, refonder notre pays. Vous savez, on est serein par rapport aux tribulations de Tangandji. Mais je ne sais pas, peut-être que moi-même j'aurai un AVC, le 13. Parce que c'est un rêve qu'on a depuis plus de 50 ans quand on entre à l'UPC, d'un Cameroun nouveau. S'il arrive là, je ne mesure, c'est-à-dire que j'imagine même pas comment je serai le 13. Et s'il n'arrive pas à Anissé Kane, est-ce que vous avez pensé à cette éventualité? Bien sûr qu'on y pense. Au soir du 12 octobre, Maurice Kamto. Oui. S'il n'est pas élu, c'est qu'il y aurait eu des éléments qui n'ont pas bien marché, de part et d'autre. Des éléments qui n'ont pas marché, qui ont empêché cette victoire évidente. Voyez? Mais cette question, il faut la renvoyer au régime. Moi, je leur dis, no make erreur. Vraiment, no make erreur. Est-ce que vous avez pensé justement à votre posture après le 13 octobre si votre candidat, le candidat que votre formation politique a investi, n'est pas élu? Oui, bien sûr qu'on envisage tous les scénarios. On s'est toujours investi dans un Cameroun uni. Vous savez, vous connaissez notre implication dans l'unicité du pays contre la sécession.
Donc nous voulons toujours conserver notre pays. C'est ce qu'il y a de plus cher. Donc ce n'est pas nous qui provoquerons du chaos, du désordre, même une accélération ou une naissance de tensions sécessionnistes. On fera tout. Vous savez, où est-ce qu'il y a la bagarre actuellement? C'est de l'autre côté, c'est là-bas qu'ils se battent. Et je leur ai même dit un jour dans un plateau qu'on va venir séparer. Parce que peut-être que cette bagarre peut entraîner le chaos dans le pays avec tout ce qui est caporalisation des masses, manipulation. Donc nous, on suivait même ce qui se passe chez eux. On ne voulait pas qu'il y ait des victimes. Hein. Donc on est même prêt à aller séparer le bagarre pour que le pays reste calme. Merci en tout cas, Monsieur Anissé Ekane, d'avoir accepté de répondre aux questions de Spectrum Télévision. Pourrais-je faire autrement pour STV? Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.